Merci monsieur. Ça ne dérange pas si on fait passer les bus? Absolument pas, au contraire. On va même monter de camp leur donner dans les bus. Ces habitants n'en peuvent plus. À quelques mètres de chez eux est installé le plus grand campement de Rome en Île-de-France. Ils sont 1000 environ à vivre ici dans des conditions déplorables. Depuis 3 ans, ces riverains ont vu leur propre situation se dégrader. Il ne va rien arriver de spécial, sauf que voilà, je ne peux pas sortir chez moi, quoi. Le soir, quand ils commencent à faire fumer leur truc, on est obligé de s'enfermer chez nous. C'est très, enfin, je veux dire, c'est pas normal, quoi. Je comprends qu'il y a des problèmes, je comprends que ces pauvres gens, bah oui, c'est des pauvres gens, effectivement. Ce qu'on n'arrive surtout pas à accepter, c'est pourquoi ils sont ici. Parmi la centaine de manifestants présents ce lundi, chacun y va de son anecdote. Ils passent par la voie, ils passent par notre jardin, donc ils viennent forcer les maisons, les garages, etc. Et ensuite ils passent de jardin en jardin, donc on a entendu des bruits. Notre voisine nous a appelé par téléphone parce qu'elle avait terriblement peur, elle entendait un bruit, ils étaient en train de tout péter, couper le cuivre, etc. de ces appareils électroménagers ou je ne sais quoi, et donc on a dû les courser. Pour déjà leur faire peur et puis ensuite les courser. Sentiment d'abandon des pouvoirs publics, d'insécurité et surtout d'être lésé par rapport à d'autres communes. Le cocktail ici est explosif. Il faut quoi? Il faut du sang pour faire réagir les hommes politiques. De toute façon, à chaque fois, il faut un malheur pour faire réagir les hommes politiques. Voilà, c'est triste, quoi. Ce risque, le maire de Sarcelles en est conscient. Si effectivement la situation perdure, eh bien oui, il y a des risques. Il y a risque de heurts, il y a risque de conflits, de bagarres, et devant l'exaspération de certains, de mauvaises actions. Pour l'instant, ce sont des gens responsables qui n'ont jamais voulu basculer dans la violence et je voulais les en féliciter. Mais on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Mercredi, le tribunal de Pontoise examinera la demande d'expulsion du campement formulée par l'agglomération Val-de-France. Si aucune solution n'est apportée à cette situation, les riverains le promettent, ils passeront à d'autres formes d'action.